Alors, d'où vient la crise actuelle? De l'avis de nos deux organisations, Ensemble et Gauche démocratique et sociale, deux raisons principales. De longue date, une politique coloniale. Et aujourd'hui, une politique provocatrice du gouvernement bafouant les accords de Nouméa. Dès le début de la présence française en Nouvelle-Calédonie, c'était en 1853, cet archipel a été pensé comme une colonie de peuplement. Le projet a été réaffirmé au XXe siècle et je crois qu'on ne peut pas être plus clair que Pierre Messmer, Premier ministre, qui écrivait en 1972, je cite, « La Nouvelle-Calédonie, colonie de peuplement, bien que vouée à la bigarrure multiraciale, est probablement le dernier territoire tropical non indépendant au monde où un pays développé puisse faire immigrer ses ressortissants. La présence française en Calédonie ne peut être menacée que par une revendication nationaliste des populations autochtones. À long terme, la revendication nationaliste autochtone ne sera évitée que si les communautés non originaires du Pacifique représentent une masse démographique majoritaire. Il va de soi qu'on n'obtiendra aucun effet démographique à long terme sans immigration systématique de femmes et d'enfants. On voit des enjeux difficiles derrière ça. Et aujourd'hui, après des années de cette politique, les Kanaks représentent 41% de la population et ils subissent de nombreuses inégalités sociales. Par exemple, le taux de chômage des Kanaks est supérieur à celui des autres communautés. Dans ce contexte, le gouvernement Macron a choisi la provocation. Il a choisi d'être sourd à toutes les mises en garde, de ne pas prendre en compte les manifestations massives et pacifiques des Kanaks depuis plusieurs mois. Par contre, il a choisi clairement son camp. Sonia Baquès, figure de proue des anti-indépendantistes, a été nommée en 2022 secrétaire d'État. Nicolas Lesdor, député calédonien anti-indépendantiste, a été désigné rapporteur du projet de loi sur le dégel du corps électoral. Et Macron avait avancé le 3e référendum sur l'indépendance en pleine période Covid, période de deuil kanak. D'où le boycott de ce référendum qui n'avait recueilli que 44% de participation. C'est tout le processus de décolonisation négocié depuis 30 ans qui est gravement compromis. Rien ne sert de brandir l'injure, de parler d'organisation masseuse, voire de terroristes. À cette situation catastrophique, il y a une seule solution immédiate. C'est le rejet du projet de loi et donc la non-convocation du congrès à Versailles prévue en juin. Disons-le ensemble, la révolte du peuple kanak est légitime et nous en sommes solidaires.